Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take a... Je sais pas si ça marche. Test micro. Le micro marche pas. Psych. Posé le bar, on a dîné, machin chouette. On bat les couilles. On bat les couilles. Rien à foutre. What's up tout le monde, c'est le vrai Seman, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous le savez, des fois ça fait du bien d'avoir des petites frayeurs et de parler des films d'horreur, même si ceux-là c'est pas les plus effrayants, mais bon. Aujourd'hui on est là pour parler de deux films d'horreur indie qui sont sortis dans les derniers mois, derniers jours. Donc l'un c'est Swallow et l'autre s'appelle Blood Quantum, qui est un film canadien d'ailleurs. Donc j'ai décidé de commencer par parler avec le film le plus surcoté de 2020 à date pour ma part. Je trouve ce film tellement trop acclamé pour un peu rien. Ce film s'appelle Swallow et c'est l'histoire d'une fille qui mange des objets. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Elle a une obsession, ça lui tente plus de manger des vraies choses comestibles, elle veut manger des produits non comestibles. Mais si, je suis très nette. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé de Swallow? Swallow est un bon film, mais ça a beaucoup de défauts et je trouve qu'il est un peu trop acclamé pour rien. J'ai même vu dans le spot TV qu'il y a un critiqueur, un reviewer qui le comparait à du David Lynch. J'ai fait, on va se calmer un tout petit peu. Wow! Ok, alors on va se calmer. Donc, premièrement, le premier défaut que j'ai avec le film, c'est que la BO de ce film est nulle à chier. C'est honteux! Honnêtement, elle ne marche pas du tout avec l'ambiance du film. T'as comme une BO tellement un peu pop à certains moments, mais ça ne fit pas, ça ne fonctionne pas avec l'ambiance, avec le thème, avec le concept du film. Zéro, la BO m'a extrêmement dérangé. Vraiment, les BO composées aussi, les musiques utilisées, n'importe quoi, ce que vous voulez, les musiques étaient nulles à chier. Le dernier défaut que j'ai avec le film, c'est ça, c'est quand même un gros défaut, c'est la fin que j'ai trouvé un petit peu hors sujet. Inquiétez-vous pas, je vais pas spoiler, je vais rentrer un petit peu plus en détail, mais sans divulguer rien en détail. C'est que le film, dans le film, on nous parle d'une fille quand ça va l'obsession à manger des objets. Donc là, tu vas la voir manger des objets plus gros et tout. Et à la fin, ça part dans un délire dramatique de découverte de soi. Les 30 dernières minutes sont en total dérapage avec l'ambiance et le concept du film. Ça m'a un petit peu dérangé et ça m'a un petit peu emmerdé parce que moi, je pensais que le film, ça allait être peut-être un petit 30 minutes d'introduction, savoir qui est le personnage principal, les personnages secondaires, le concept, l'ambiance, etc. Et qu'après ça, dès qu'elle commence à manger des objets, ça allait pousser le bouchon à fond comme un peu un film d'horreur à 24. Mais pas du tout. À la fin, ça part sur un délire de recouverte de soi-même. Elle essaie de détruire son passé, un peu oublier son passé. J'ai trouvé ça, j'ai dit, c'est carrément inintéressant. Donc ça m'a un petit peu dérangé et c'était pas la fin que je pensais. C'est pas la fin que je pensais. Sinon, le reste, c'est de la qualité, honnêtement. On va commencer à parler du scénario qui est vraiment intelligent. C'est un film très, très, très original. Et en plus, je savais même pas, mais c'est une maladie qui existe vraiment pour vrai. Donc, il y a vraiment des gens qui mangent des objets parce que c'est comme un trouble de comportement. Et c'est vraiment intéressant aussi la position. Ça, c'est ce que je pense, c'est la grosse qualité du scénario, c'est la position féministe dans le film. C'est qu'on suit une femme qui est comme un peu très comme une femme de maison. Donc, elle reste à la maison, elle fait le ménage, elle fait la cuisine. Son mari lui porte pas beaucoup attention, elle a besoin un peu d'attention. Elle est tout seule à longueur de journée. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant comment le réalisateur essaie d'introduire le féminisme très, très, très subtilement. Et ça paraît vraiment pas trop et c'est pas lourd. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage principal de Ali Bannett, l'actrice qui s'appelle comme ça. J'ai bien aimé son personnage, il était super intéressant. Assez simple, un petit peu tordu dans la tête, puis comme elle prend un peu son pouvoir de féministe. À un moment donné, il y a une scène où est-ce que elle a besoin de se faire surveiller par un médecin et là, elle est comme oh non, je veux pas être surveillée, je suis capable de le faire toute seule. Donc ça, c'est vraiment un bon point féministe. C'est vraiment très subtil, mais vraiment pas trop lourd. Sinon, le reste du scénario aussi était très très bien. L'ambiance, le concept était très 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 génial. Niveau technique, j'ai adoré. La mise en scène, la cinématographie était géniale. Parlons de la cinématographie en premier. J'ai adoré la cinématographie parce qu'il y a un jeu de couleurs vraiment spécial. Donc dans le film aussi, on va avoir des scènes qui vont se situer dans une petite pièce. Et il va y avoir un jeu de rouge et de bleu vraiment génial.
Et ça, on va voir aussi quand l'actrice principale, le personnage principal va manger son premier objet, c'est une bille. Et là, on va voir à travers la bille un peu une sorte de rouge, vraiment un gros rouge dominant. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il y avait un gros jeu de couleurs très bien fait. Et ça aussi, il y a la mise en scène de Carol Mirabel Davis, donc un metteur en scène débutant. C'est son premier film. Il fait un incroyable travail. J'ai beaucoup aimé. Mais parce qu'on essaie de cadrer le personnage dans la maison. On n'a pas beaucoup de plans larges. On essaie vraiment d'avoir des plans très proches sur les visages ou sur les personnages qui interagissent avec le milieu extérieur. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment des plans très fixes. On a peu de mouvements de caméra aussi. Donc ça, j'ai vraiment adoré la mise en scène de Carol Mirabel Davis. J'ai très hâte de le voir réaliser d'autres films. Pour vrai, il a une carrière très prometteuse. Et ça, le dernier point positif du film, c'est son acting. Et on va parler de l'actrice principale, Halle Bennett, qui a joué récemment dans le remake des 7 mercenaires. Et dans ce film, je l'ai adoré. Honnêtement, elle donne pour moi la meilleure performance d'actrice de l'année. Honnêtement, elle est géniale dans le rôle. Elle fait tellement bien. Et en vrai, tu la suis vraiment parfaitement dans le trouble de comportement. Si tu le vois qu'elle file pas bien, tu la vois qu'elle se sent seule, qu'elle a besoin d'attention. C'est un jeu d'acteur vraiment subtil mais super efficace. Notamment à la fin, je l'ai trouvé génial. Surtout à la fin du film, elle est vraiment géniale. Cette actrice, elle a... pour vrai, j'espère que ce film va lui donner une grosse notoriété, même si le film est un peu petit public. Mais honnêtement, elle est excellente. Pour moi, c'est l'Oscar à date de la meilleure actrice. Ça va à Halle Bennett pour Swallow à date cette année. Donc, pour résumer rapidement ma critique, c'est que je trouve ce film totalement surcoté. C'est un bon film. C'est bien, c'est même très bon, mais là, à dire que c'est excellent et à mériter un 90% sur Rotten Tomatoes, c'est un petit peu exagéré. J'ai été un petit peu déçu par la fin, mais j'ai beaucoup aimé la mise en scène, les côtés techniques du film, le scénario à quelques moments, c'est très bien fort, surtout son côté féministe. Donc, je donnais à ce film un petit 8 sur 10. C'est pas un coup de cœur, malheureusement. J'ai été même un petit peu déçu, honnêtement. Et c'est aussi un film qui a un tempo lent, mais ça m'a pas trop dérangé, honnêtement. Donc, Swallow, c'est un film que je vous conseille, mais si vous attendez un chef-d'œuvre, vous allez être déçu. Donc, le deuxième film s'appelle Blood Quantum. C'est réalisé par Jeff Bananery. Je pense que c'est ça son nom de famille, je suis pas sûr. Et ça se situe en 1985 dans une réserve autochtone canadienne appelée Red Crow. Et là, on va suivre plusieurs personnages qui vont découvrir des événements bizarres, des animaux qui reviennent à la vie, comme des saumons qui ont été pêchés et qui bougent encore. Donc voilà, on va suivre ça. Et après ça, on va suivre 6 mois plus tard comment les personnages survivent dans une apocalypse de zombies à Red Crow. Donc, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, c'est pour moi un des meilleurs films de l'année. Avant, quand je suis sorti de mon métrage, de mon visionnage, j'avais dit que c'était dans le top 3 des meilleurs films de l'année. Là, j'ai un peu repris mes esprits. Voilà, c'est quand même un très bon film. Il ferait peut-être partie du top 10. C'est vraiment un film que je trouve aussi sous-coté. J'ai vu des commentaires sur Facebook qui disaient « Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! » C'est nul, ça déconne jamais. C'est digne des grands films d'horreur. Vous avez déjà vu mieux. Ok, ça, j'ai été tellement déçu par les commentaires non constructifs qu'on trouve des fois sur Facebook. Hein. J'ai été très déçu. Ce film mérite beaucoup plus d'attention parce qu'il est justement génial. Parlons de la mise en scène de Jeff Bananery. Voilà, je veux dire Bananery parce que je connais pas son nom de famille par cœur. C'est une réalisation géniale, notamment la scène d'intro aussi qu'on va survoler un peu Red Crow. Il y a des cadrages des fois sur le côté. C'est vraiment, il y a des smooth mouvement de caméra et c'était vraiment bien fait. La mise en scène était géniale. On nous met en avant le gore et c'est bien fait. Il y a beaucoup de références au genre de film d'horreur et le gars, tu vois que le projet lui porte à cœur. En plus, c'est lui qui a monté, réalisé, écrit le film. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal. En parlant du montage, le montage était bien aussi, pas exceptionnel, mais c'était bien. Sinon, on va parler du scénario du film qui était vraiment génial. C'est pas un film qui va réinventer le genre. C'est sûr, ça reste très basique. Mais c'était bien. Oui, j'ai eu un petit problème de concentration parce que voilà, il y avait le call avec le LCC. Hein. J'espère que vous savez c'est quoi le LCC. Allez voir une de mes vidéos, dans les dernières vidéos que j'explique c'est quoi. Et là j'étais un petit peu déconcentré par le film. Donc j'ai pas compris. Parce que je sais qu'il y avait une quête que les personnages voulaient aller à un point, d'un point A à B. Donc c'est ça qu'ils essaient de faire. Mais là, il y a un personnage qui essaie de les stopper. Donc ça, j'ai été un petit peu déconcentré. Mais le scénario en tant que tel, c'est vraiment intelligent. C'est bien écrit. On est des personnages super humains. Donc le personnage de Treyarch, je pense que c'est ça, le personnage principal est super intéressant. Vraiment, j'ai bien aimé son rôle, le père-fils avec un autre personnage aussi qu'il y a dans le film. C'est vraiment très intelligent. Les zombies aussi, là on va parler plus des zombies. Les zombies sont vraiment bien foutus, les effets spéciaux étaient quand même génial pour un film de petit budget. Sinon, on va parler de ce que j'aime le plus dans un film de zombies. C'est le gore.
Quand il y a des gens, quand il y a des zombies qui se font exploser la tête, c'est génial à voir. Et dans Blood Quantum, ça approuve ça. Honnêtement, c'est génial. Il y a de la violence graphique, c'est digne de Quentin Tarantino, c'est violent, c'est dégueulasse et c'est génial. Hein? J'ai beaucoup de aussi dans les. Je reviens aux commentaires Facebook, j'ai beaucoup de gens qui ont dit. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'est dégueulasse, il y a beaucoup de sang. Ben c'est ça un film de zombies. Si vous avez pas c'est quoi, ben allez écouter Zombieland ou d'autres films du genre, voilà. Donc c'est ça. Donc j'ai vraiment bien aimé la violence graphique. C'est vraiment bien sympathique. Ce que je voulais parler aussi, faire une petite parenthèse là-dessus, j'ai beaucoup aimé le respect de la société autochtone dans le film. Donc on a aussi des bouts en animé, genre 2-3 bouts, mini-séquences en animé. Et ça fait vraiment des grosses références à la religion, à la culture autochtone. J'ai vraiment bien aimé ce respect, cette authenticité autour des zombies. Et voilà comment les personnages sont capables de respecter leur religion malgré une apocalypse de zombies. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai même aussi beaucoup apprécié l'acting. Tous les acteurs, je les connaissais pas. Et ils ont fait vraiment un plutôt bon travail. C'était bien fait, c'est pas de l'acting révolutionnaire, mais c'était quand même un génial acting. Donc pour résumer rapidement, Blood Quantum est pour moi un gros film de 2020, totalement sous-estimé. C'est un film qui est juste génial, mélangeant gore, violence, beaucoup de références du genre d'horreur slash zombie, une très belle mise en scène, une très belle réalisation. On a aussi des très bons personnages remplis de haut en couleur. On a un gros respect de la culture autochtone. On a un scénario très sympathique qui fait justement référence au genre. Donc je vais donner ce film un petit 10 sur 10. Pour moi, c'est un petit bijou de 2020. J'ai adoré. Il va peut-être, au final, avec l'année, il va peut-être pas finir dans mon top 10, mais en ce moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de films à cause du COVID et tout, il est dans mon top 10. J'ai vraiment adoré ce film. J'avais oublié de vous dire, avant de passer à la conclusion, que les deux films, donc Swallow et Blood Quantum, sont sur iTunes. Blood Quantum, je l'ai écouté sur iTunes, mais Swallow, je l'ai écouté sur... stream illégal. Quoi? C'est honteux! Bref, donc... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se revoir pour d'autres vidéos sur D&D, Into the Night, la série belge-française. Et on va se revoir aussi pour un nouveau concept que j'ai pensé qui va arriver la semaine prochaine. Je pense, oui, la semaine prochaine, mardi prochain. Il va y avoir un nouveau concept de vidéo qui va arriver. Je vais pas en prendre la peine de faire une annonce. J'aime mieux que vous le découvrir par surprise. Donc sur ce, prenez-vous ça mes chers cinéphiles. Ciao, ciao.